du bâtiment 3 jusqu'au B9, ça irait. Mais si je m'aventure dans le B9, là, je risque de me faire agresser. Par qui? Une bande qui habite au B9. 7 heures, cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. Cette ville dans la ville concentre des milliers de logements sociaux et une population à 80% d'origine immigrée. Plus de 7000 enfants vivent dans cet univers de béton où les espaces de jeu sont rares et les espaces verts inconnus. C'est une boîte de concert, pour moi, c'est tout enfermé. On est ensemble, on ne fait rien, on parle de tout et de rien. C'est un peu le bordel. Alors, on ne peut rien faire dans cette cité. On ne peut pas sortir sans qu'on se fasse agresser. Alors, au début, j'étais arrivé ici. Ils m'ont dit que j'étais riche, rien qu'en voyant ce que j'avais, que j'avais de beaux habits, que mes parents gagnaient leur vie et tout. Je disais, non, le SMIC, tout va bien, quoi. Ils m'ont dit, pour eux, c'est beaucoup, quoi. J'arrivais avec des survêtements de marque. Et ça, ici, il faut éviter d'en porter quand même, parce qu'on risque de se faire raqueter. C'est pour ça qu'il y a le racket ici. Il y en a, ils ont rien, donc ils raquettent. Ton père est parti à la pêche? Tiens, regarde, même là, ils en ont fait plein. Son surnom, c'est Paul le pêcheur. Personne ne fait le choix d'habiter les Francs-Moisins, et l'on ne vit ici que par nécessité. C'est le cas du père de Benoît, longtemps au chômage, et qui a dû accepter un poste de gardien d'immeuble au bâtiment 3. Il y a des choses très difficiles, c'est de voir des gens qui sont ici et qui ont du mal à y arriver, des RMistes, des chômeurs. À la fin, on tombe sur... si les familles sont perdues, les enfants sont largués. C'est dur à vivre. Les saisies, les descentes de police, ça devient très dur. La cité, le Franc-Moisin, c'est... Après ça, plus rien. C'est la dernière limite, c'est l'extrémité. C'est-à-dire, on a l'impression que le Franc-Moisin, c'est des reclus, ce sont des gens qu'on ne veut plus ailleurs. Celui-là. Yac. Ah oui, ça y est, ils vont monter plus haut, ils vont monter jusqu'au 2e étage. C'est bon. On n'a plus qu'à repeindre. Je me sens coupable que mes enfants vivent dans une cité comme ici. Bon, c'est sûr qu'on leur explique parce qu'on n'a pas le choix, c'est le travail. Si on avait le choix, on irait ailleurs. C'est pas possible. Si on quitte ici, on perd le travail. Donc pour nous, c'est dur. C'est très dur. Il y a de la violence ambiante. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous craignez pour Benoît? Oui, et même pour moi. Pour ma fille qui a 7 ans, je crains ça. La violence est 24 heures sur 24 dans la cité. La violence se fait de la cité au collège, du collège dans la cité. La violence ne quitte pas les enfants. Ils sont élevés. Hein, élevés dans la violence. La cité, vraiment, je la trouve un peu brutale parce que vraiment, il y a des ennuis, il y a des disputes entre voisins, entre amis et maintenant, on fait des réparations parce que vraiment, la cité était vraiment comme une poubelle. Hein. C'était vraiment un tout-dit. Comme on veut inviter, par exemple, un ami de longue date, on a vraiment la honte de l'inviter parce qu'en voyant ces graffitis, nous, on se met dans la tête qu'on ne voudrait pas qu'ils voient ça. Il y a de la drogue dans cette cité, est-ce que ça te fait peur? Oui. Parce que moi, je me dis dans ma tête, cette drogue, ça fait mal à beaucoup d'adolescents. Et un jour, si je n'affronte pas ça, mes parents me disent de ne pas avoir ça dans la tête. Mais il faut qu'on parle de la drogue parce que cette drogue, elle est tout le temps près de nous, on dirait. Et il faut qu'on l'affronte, on l'affronte avec tête haute. Parce que moi, je me dis dans la tête, eux, ils sont dans ce cas, mais un jour, je pourrais me devenir dans ce cas que je ne souhaite pas. Parce que la drogue, justement, ça facilite pas toutes les choses, ça endurcit la personne qui est à l'intérieur. Donc si un jour quelqu'un t'en propose, comment tu réagis? Je dirais oui, je parlerai à mes parents, et le jour qu'ils me la livreront, eh ben, la police sera là.
parce qu'il ne faut pas que je tombe dans leur piège. Là, qui est Linda fait, comme Sénégalais médecin. D'accord. C'est Linda. Aminata passe beaucoup de temps dans sa famille malienne où l'on parle le soniké. Et parce que ses parents travaillent, elle fait la cuisine et s'occupe de ses frères et sœurs. Elle descend parfois jouer, mais elle craint la présence des jeunes dealers. Moi, je cours. Je cours. Je peux pas, je les regarde. Quand je les vois passer, je leur adresse pas la parole. Je cours. Ça te fait peur? Hein? Ouais, quand même, oui. Tu trouves parfois des seringues? Quand je trouve des seringues par terre, je prends soit un bâton, un truc comme ça, je l'écrase, je le mets dans les égouts, un truc comme ça. C'est quelque chose que tu crains pour toi, la drogue? Ah ouais, beaucoup. J'évite dans tous les cas la drogue. On peut pas aller partout, c'est pas possible. Par exemple, si moi je suis au B3 et je vais au B9, je risque de me faire agresser. Tu veux dire au bâtiment 3? Au bâtiment 3, du bâtiment 3 jusqu'au B9, ça irait. Mais si je m'aventure dans le B9, là, je risque de me faire agresser. Par qui? Par ceux du B9. Il y en a, ils habitent au B9, donc une bande qui habite au B9. Moi, je suis tout seul. Je me fais agresser. Tu te sens en insécurité? Sécurité, moi, je suis en sécurité quand je suis avec mes copains. Si tout seul, je suis pas en sécurité. Moi, j'ai ma bande de 12-15 ans. C'est une bande assez perturbateur. Nous, on appelle la bande par la racaille, parce que la racaille, c'est un mot pour la cité, la racaille. C'est un mot pour toi? Pour moi, il faut bien s'y habituer, quoi. C'est une habitude à prendre, quoi. On est au franc-moisin, on veut faire sa bande, on dit la racaille. Est-ce qu'il t'arrive de te battre? La première fois que je suis arrivée ici, souvent. Il faut se faire connaître. Pour ça, il faut se battre. Faire montrer que vous êtes fort. Faire montrer votre force. Et si on ne la fait pas montrer, on est perdu, quoi. Il y a des endroits où tu aimes aller dans ta cité? Non. Je préfère rester dans mon coin, dans mon bâtiment, aller à l'école, revenir, c'est tout. La maison, c'est un havre pour les enfants. Ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Mais c'est vrai que moi, je dirais plutôt la maison, pour eux, c'est une prison. Parce que moi, je les garde 24 heures, mais ils sont jamais à l'extérieur. Tu parles beaucoup de toi, de tes problèmes à tes parents? J'en parle quand ils ont le temps, quoi. Ils sont souvent occupés, au travail, ça arrive, c'est pour partir après. Donc, quand ils ont le temps, je leur en parle, mais sinon, je leur parle pas souvent, quoi. Tu te sens un peu seule? Oui, beaucoup. Ici, beaucoup. Non, tu vas avec des baguettes si c'est mieux. C'est de la peau. Allez, 1, 2, 3. Ça joue pas là. Toi, Muriel, ça te pose problème d'habiter la cité? Eh ben oui, parce qu'il y a des adultes, car comme je suis juive, il y a des étrangers qui me viennent, et comme ils savent que je suis juive, alors ils me disent ça juif, les juifs c'est ci, les juifs c'est des gitans. Bon, maintenant je prête plus attention. Avant, quand j'étais petite, je prêtais attention et je pleurais. Mais à force qu'ils me disent, maintenant je prête plus attention et je suis forte. De plus en plus qu'ils me le disent, de plus en plus je suis forte. Ça, moi, vraiment, ça m'agace pas de montrer que je suis juive. Parce que eux, ils ont une plaque de Coran, mais moi, je ne dis pas que le Coran c'est ci, que le Coran c'est ça, mais je suis contente d'être juive, je suis fière d'être juive. Comme eux, ils sont fiers d'être arabes, mais moi, je suis très fière de ma religion. La violence, c'est quelque chose qui te concerne? Oui. Il m'est arrivé de frapper quelqu'un par les insultes qu'on me dit sur ma mère, de mon père, sur mon frère. Mais bon, un jour, j'ai frappé une fille.
Maintenant, elle est gentille avec moi. On peut haïr une personne comme on peut l'aimer. Il y a un climat un peu difficile dans la cité. Est-ce que ça inquiète tes parents? Bah oui. Parce que ce climat, déjà pour nous, il est malsain. Il est malsain parce qu'ils ont peur. Et de toute façon, comme à chaque fois, comme je me fais frapper, mes parents, ils veulent pas que je descende vachement le soir. Hein. Le couvre-feu est à quelle heure? 5 heures. Ça veut dire que tu vis beaucoup enfermée. Ah non, pas du tout, parce que c'est notre famille, elle est unie, elle est sympa, on rigole, on joue aux cartes. Vachement sympa. Pour moi, c'est pas enfermé du tout. Justement, c'est parce qu'on entend la radio, on chante, on danse. Vraiment, pour moi, c'est un climat vachement joyeux. Et toi, tu comptes beaucoup pour ta famille? Oui, parce que la fille, c'est l'honneur de la famille. La fille, c'est celle qui tient la famille. C'est vachement admirable d'avoir une fille dans la famille, car c'est joli, c'est féminine, c'est gentil et tout. Et vraiment, pour nous, c'est l'honneur. Tu as toutes ces qualités? Eh ben, j'espère que oui. Nous, le racisme, ça ne nous intéresse pas. Que tu sois blanc, que tu sois noir, ça ne change pas. Si tu veux être mon ami, je suis ta maman. Si tu veux être mon ennemi, ne compte pas sur moi. Moi, je vis ma vie au jour le jour, car je ne sais pas si demain ou demain après-midi, je serai là, et bien tant pis. Maintenant, je gagne mon temps avec mes parents, mes copines et mes amis. Maintenant, je te laisse réfléchir. Yaya Soumaré, pour ma mère, Wally Soumaré, et toute la famille. Je travaille, je suis en bonne santé, la famille, ça va, les enfants vont à l'école, ils grandissent, tout va bien. Soucieux de ne pas couper ses enfants de leurs racines, le père d'Aminata garde le contact avec leurs grands-parents et régulièrement, c'est par cassette que la famille communique avec eux. Aminata Soumaré, je parle à ma grand-mère et à mon oncle qui sont au Mali. Nous, on est très bien à l'école, en bonne santé. Nos parents travaillent. On voudrait des nouvelles de vous. Est-ce que toi, tu vas souvent dans les familles françaises? Non, j'ai pas l'habitude, non. Je connais pas beaucoup, alors... Non, je connais pas beaucoup des familles françaises. Que d'autres origines musulmanes. Tu aimerais aller dans les familles françaises? Ouais, ça me plairait bien. Qu'est-ce qu'ils attendent de toi, tes parents? Des bonnes études et un beau métier pour que j'ai un bon niveau pour pas aller dans les SES ou techno, un truc comme ça. Toi, tu as de l'ambition? Ouais, un peu, quand même, ouais. Quand même, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire? Pharmacienne.